Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Bienvenue dans 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Aujourd'hui, on va parler sous le baptême au nom de Jésus et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. M'appeler 3 textes. Premier texte lancé, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, c'est ça la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dernier texte m'appliant, c'est Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 2 derniers textes sont là. Je ne vais pas entrer dans le détail puisque je t'ai expliqué lorsque je t'ai parlé de baptême dans le week que je fais déjà. Je seulement prends pour me utiliser l'expression au nom de Jésus en comparaison avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, on est d'accord que ce n'est pas de débat qui est sous question dans qui nom moun ta de baptiser. Est-ce que c'est dans le nom Jésus ou bien c'est dans non papa, petit là, avec Saint-Esprit. Il est vrai que en pile mention faite dans le Nouveau Testament, côté moun baptisé dans le nom Jésus. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 13, Paul a dit à Corinthiens, Christ est-il divisé? Est-ce que Paul t'est crucifié pour nous? Ou bien est-ce que c'est dans le nom Paul nous t'es baptisé? Il y avait une emphase sur le nom de Jésus au 1er siècle. Nous en sommes conscients. Mais aucunement, et je répète, aucunement, il n'est pas indiqué que formule ça, il doit strictement utiliser dans le baptême. Ça importe. Premier bagage, c'est que le fond sommaire de la doctrine des apôtres, il rapportait que ils ont utilisé les deux formules de manière interchangeable. Il n'y a pas de fait différence entre le nom de Jésus et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça nous relève connaissance extra-biblique. C'est mon verset, mais le fond sommaire de Jean-Baptiste qu'on pratiquait au 1er siècle, selon écrit qui vient sous ça. Now, mais tout nous rappelait nous au 1er siècle, il était question d'un message centré sur Jésus. Et donc, le baptême, il était pratiqué dans le nom Jésus tout. D'ailleurs, croyant n'importe l'autre secte religieuse qui était au 1er siècle, il était baptisé dans nos rabbins qui étaient représentés secte religieuse qui ont fait partie. C'est vraiment important. Il était baptisé par le rabbin même. Donc, l'homme fin dit ça, la formule standard est celle recommandée en Matthieu 28, versets 19 et 20. Côté il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour qui ça? On seulement aller dans le contexte texte-là. Nous songeons dans Matthieu 28, c'est pendant Jésus t'a baillé à disciples dernière parole, c'est là qu'il t'a confié à eux-même la grande commission. Frère, monsieur, il bâti petit, non? Jésus dit pour y aller dans le monde, pour y aller faire disciples, et puis il dit pour y baptiser, et il dit comment pour y baptiser. Donc c'est la formule à retenir. Il n'y a pas de question là-dessus, frères et sœurs. Now, il y a plusieurs remarques que nous fait. Première remarque que nous fait, c'est que en Matthieu 28, verset 19, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez pour elle, le mot nom est au singulier, et cela, même dans le grec là, il dit eis to anoma. Anoma, c'est un nom en grec qui veut dire non. Même si il citait 3 personnes après, mais il dit non au singulier. Pour qui ça? Parce que en nature, c'est la même personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça impliquait la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui signifie qu'il y a une contradiction entre le nom de Jésus et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seulement, Jésus indiquait la formule à utiliser. Deuxième bagage il faut remarquer, c'est que le livre des Actes des Apôtres, côté le baptême au nom de Jésus, il cité en pile, c'est un livre historique. En tant que tel, frère Msemio, le livre des Actes des Apôtres est un livre transitionnel, un livre de transition. Ça aurait en anglais, a transitional book. Ça veut dire il pas doit guider doctrine l'Église, je dis que si li réenseigné dans les épîtres. Faut toujours rappeler que Actes des Apôtres sont livre historique et son livre de transition.
C'est comme ça, oui, pour nous interpréter la Bible. Moi, je dis ça. Seule façon de faire bonne interprétation de la Bible, c'est lorsque nous interprétons dans son contexte. Si nous ne pas interpréter dans le contexte, nous avons fait fausse route. Mais espérez m'ouvrir les yeux, non, non, qui est-ce qu'on a baptisé? Non, non, Jésus, ou bien, non, non, papa, petit dans cet esprit, n'importe quoi. Sauf que la formule standard, Jean-Jésus indiqué dans la Grande Commission, Matthieu 28, verset 19 et 20, dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la formule recommandée. Mais espérez, ou pral partager rubrique ça avec l'autre monde, plus capable d'apprendre la Bible dans bon dynamite. À bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.